Beauty Gold vous présente le journal. Le litchi provenant de Madagascar retiré petit à petit du marché européen et pour cause, la qualité des produits s'est dégradée. Les partenaires de Madagascar ont offert 100 millions de dollars au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel pour aider ce dernier à concrétiser ses projets. L'aide humanitaire sera actuellement aux portes de Venezuela. Les premiers camions ont été bloqués à la frontière avec la Colombie. Mercredi 6 février 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour commencer ce journal. Le peuple malgache attend la concrétisation des promesses électorales du président de la République. Parmi ces serments, on retrouve les projets portant sur la lutte contre la corruption et c'est le cas par exemple du programme de mise en place de nouveaux centres de détention pénitentiaire ou de réhabilitation d'infrastructures routières. Reportage de Feizo Rafale. La mise en place du nouveau centre pénitentiaire fait partie des points évoqués dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État en matière de lutte contre l'insécurité. Un projet qui allège les responsables pénitentiaires et renforce le respect des droits des détenus. Pour rappel, le nombre de détenus dans les prisons du pays dépasse la capacité d'accueil des infrastructures en place. Les personnes qui ont commis une attaque à main armée ne devraient pas être renfermées avec les autres voleurs, par exemple. De même, ceux qui ont procédé à des détournements de deniers publics ne devraient pas être emprisonnés avec les personnes qui ont commis de simples infractions. Il existe différents types de prisons. Il y a la maison de force, la maison de sûreté et le jardin pénal. Il faut que nous ayons une infrastructure correspondant à tout cela dans toutes les provinces. Actuellement, l'infrastructure reste un problème. Dans la prison de Tuamasin, si la capacité d'accueil est de 300 détenus, à ce jour, elle abrite plus de 1400 détenus. D'autre part, les députés ont également soulevé le point portant sur les constructions et les réhabilitations des infrastructures routières dans toute la grande île, inscrites dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le mauvais état de ces infrastructures favorise l'insécurité. Tous les secteurs agricoles bénéficieront de cette réhabilitation. Outre cela, le problème concernant les 300 bateaux chinois autorisés à exploiter les ressources maritimes de Madagascar pendant 10 ans ont également été abordés. Une exploitation qui nuit aux pêcheurs locaux et porte atteinte à la sécurité alimentaire. La protection des zones maritimes du pays est également inscrite dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État en matière de lutte contre l'insécurité. La concrétisation des serments faits par le chef d'État qui sont désormais inscrits dans ce programme sont fortement attendus par la population. Actualité économique, le litchi provenant de Madagascar retiré petit à petit du marché européen et pour cause, la qualité des produits s'est dégradée. Une détérioration due en partie à l'ouverture de la campagne qui ne correspond pas au moment de maturité des fruits mais aussi aux catastrophes naturelles dont la grande île a été victime. Reportage. Si la cueillette de litchi pour 2018-2019 a débuté le 19 novembre 2018 dans la région d'Analanzoruf et d'Atsnan, pour cette dernière, près de 20 000 tonnes est destinée à l'export. D'après les enquêtes effectuées, actuellement, presque tous les litchis envoyés sur le marché européen ont été retirés à cause de la dégradation de la qualité. Le problème de qualité provient du moment de l'ouverture de campagne. La qualité et le calibrage dépendent de la maturité du produit, mais ici la campagne est ouverte trop tôt et c'est l'arrivée du bateau qui vient récupérer les produits qui dictent l'ouverture de la campagne. La production est importante, mais ils ne nous prennent qu'une quantité limitée.
fa limité no alaindro zareo les pakalitsy aty amintsika. En réalité, les catastrophes naturelles affectent également peu à peu la production de litchi à Madagascar. Nandalovany cyclone avy ny faritra Atsinanana. Le cyclone provenant de la partie est du pays a affecté l'agriculture générale de la province de Tsuamasn et a détérioré la production de litchi. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons des problèmes sur le marché international parce que nos produits n'arrivent pas à répondre aux normes nécessaires. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Au sein de la Grande Île, 33 entreprises prennent en charge l'exportation de litchi. Ces produits sont généralement envoyés en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Belgique. Si le kilo du litchi est vendu entre 2 000 à 3 000 ariary, en Belgique, il est vendu à près de 8 € et en France, entre 9 à 10 €. Pour rappel, Madagascar est le 3e pays exportateur de litchi après la Chine et l'Inde. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les partenaires de Madagascar ont offert 100 millions de dollars au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel pour aider ce dernier à concrétiser ses projets. Le principal objectif du ministère est l'éducation pour tous et au programme la construction de plusieurs centaines d'établissements scolaires dans toute l'île, mais également une amélioration de la qualité de l'éducation. Reportage. D'après le programme établi par le ministère de l'Éducation nationale, 800 établissements scolaires vont devoir être mis en place dans tout Madagascar dans les 4 prochaines années. Un objectif fixé dans le cadre du programme de l'éducation pour tous et du développement du secteur de l'éducation soutenu par les partenaires de la Grande Île. Nous avons discuté de plusieurs sujets et nous avons étudié de nouveaux objectifs où nous pourrons travailler ensemble. Le but est une amélioration de la qualité de l'éducation, mais également l'éducation pour tous afin que les jeunes malgaches puissent contribuer pleinement au développement du pays. Des projets qui répondent à la vision du chef d'État et à l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Initiative émergence de Madagascar. Ce matin, les premiers responsables au niveau de ce ministère se sont entretenus avec les partenaires du pays, dont des représentants de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Ces derniers qui ont contribué à aider ce ministère dans la réalisation de ces projets par le biais d'un don d'une valeur de 100 millions de dollars. Je crois aussi que nous nous rejoignons tous sur le désir d'avoir une éducation de qualité pour tous à Madagascar. C'est le désir premier des parents malgaches. C'est le désir premier du ministère aussi, et c'est aussi le désir premier des partenaires techniques et financiers que nous représentons aujourd'hui avec l'UNICEF et la Banque mondiale. Au cours de ces dernières années, il y a eu un gros effort de consultation pour identifier quelles étaient les mesures, comment fallait-il diagnostiquer le secteur, quels étaient les problèmes du secteur et que fallait-il y faire. Et je pense que ce diagnostic se concrétise par le plan sectoriel de l'éducation et je pense que nous nous rejoignons entièrement avec ce que nous avons discuté avec Madame la Ministre sur les priorités premières du secteur, à savoir s'assurer que les enfants viennent à l'école, soient présents à l'école. Deuxièmement, que les enseignants soient compétents et soient aussi présents à l'école et soient encadrés par des bons directeurs d'école et un ministère, une fonction, je dirais, du ministère qui soit compétente et efficace. Le programme scolaire sera également modifié afin de pouvoir répondre aux besoins des jeunes malgaches et améliorer leurs résultats. Mais également dans l'actualité de ce jour, la présidence de la République de Madagascar a publié un communiqué pour apporter quelques précisions sur le rôle de la première dame. Parmi les points exposés, il est stipulé qu'elle ne percevra plus aucune rémunération et ne bénéficie ni d'un cabinet ni d'un budget alloué au titre de son rôle de femme de chef de l'État. Et la présidence prouve une fois de plus sa volonté de mettre en place une politique de transparence et de bonne gouvernance. Reportage de Andrarson. Contrairement au régime précédent, la présidence de la République de Madagascar a publié un communiqué pour mettre à la connaissance de l'opinion publique malgache quelques précisions sur le rôle de la première dame. Dorénavant, elle ne percevra plus aucune rémunération et ne bénéficie ni d'un cabinet ni d'un budget alloué au titre de son rôle de femme du chef de l'État.
Toutefois, elle peut disposer d'une assistante pour gérer son agenda et l'accompagner dans ses déplacements. La première dame s'interdit également de quelque manière que ce soit toute immixtion dans les affaires de l'État. Elle s'abstient aussi d'effectuer toute intervention sur une autorité ou sur l'administration publique en général. Face à cela, la première dame Radziwill Razakandisa Mialy, épouse du président de la République, a annoncé qu'elle va continuer à œuvrer pour le pays, essentiellement à travers son association. Ce communiqué prouve que la présidente de la République de Madagascar est prête à faire preuve de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion de l'État. Et avant de passer aux actualités internationales, après un entretien avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics avec les entreprises responsables de la réhabilitation routière de la capitale, vendredi dernier, les 8 entreprises qui ont signé avec l'État un contrat muni de clauses de garantie ont démarré les travaux de réhabilitation des routes d'Antananarivo hier, des travaux qui devraient prendre fin dimanche. Une organisation a été mise en place afin d'éviter toute coupure de route qui pourrait être à l'origine de bouchons, raison pour laquelle la plupart des grands travaux sont effectués en pleine nuit. Et en parallèle, une demande d'assainissement des canaux de la ville a également été faite à la commune urbaine d'Antananarivo. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Donald Trump a procédé cette nuit au traditionnel discours sur l'état de l'Union, allocution plutôt sobre face à un congrès plutôt réuni au complet. Il a tenté le temps d'une soirée à l'unité et a toutefois répété sa détermination sur la construction d'un mur anti-migrants. Reportage de France 24. Comme à l'accoutumée, le président américain entre au Congrès sous une ovation. Et pour son deuxième discours sur l'état de l'Union, Donald Trump s'est voulu rassembleur. D'entrée de jeu, il a appelé élus républicains et démocrates à l'unité, une dizaine de jours après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Ensemble, nous pouvons briser des décennies d'impasse politique. Nous pouvons outrepasser les anciennes divisions, soigner les vieilles blessures, construire de nouvelles solutions et libérer la promesse d'un futur extraordinaire pour l'Amérique. Mais pour autant, pas question de revenir sur son mur, sans pour autant déclarer l'état d'urgence national et alors qu'un accord budgétaire doit être trouvé avant le 15 février sous peine d'un nouveau shutdown, Donald Trump l'a assuré, ce mur est nécessaire pour lutter contre l'immigration. Je ferai en sorte qu'un mur soit construit. J'ai ordonné l'envoi de 3750 troupes supplémentaires à la frontière sud pour se préparer à une offensive phénoménale. Une référence à la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale. Peu d'annonces dans son discours, sauf sur les relations avec la Corée du Nord. Un nouveau sommet avec Kim Jong-un aura lieu au Vietnam les 27 et 28 février. Si je n'avais pas été élu président des États-Unis, nous serions maintenant en guerre avec la Corée du Nord. Un discours au total d'1h22 avec un hommage du président au nombre record de femmes dans l'hémicycle. Certaines d'entre elles, démocrates, étaient vêtues de blanc en hommage au mouvement des suffragettes. Et l'aide humanitaire sera actuellement aux portes du Venezuela. Les premiers camions ont été bloqués à la frontière avec la Colombie. Reportage de France 24. De Tienditas, point de jonction entre le Venezuela et la Colombie, bloqué par des conteneurs. C'est la réponse du gouvernement Maduro qui refuse l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Chaque jour pourtant, des milliers de Vénézuéliens franchissent la frontière dans le sens inverse. Ils viennent en Colombie se ravitailler en nourriture et en médicaments dont il manque cruellement dans leur pays. Au Venezuela, il n'y a rien. On ne trouve pas de médicaments. Rien, même pas de vaccin pour les bébés. Je pense que cette aide humanitaire est vraiment la bienvenue et que le gouvernement ne devrait pas s'y opposer. Le gouvernement doit comprendre que le Venezuela traverse une période difficile. Mardi, à Caracas, le Parlement aux mains de l'opposition a discuté d'un plan stratégique pour la distribution de l'aide humanitaire. Une aide que la Croix-Rouge s'est dit prête à distribuer. La Croix-Rouge vénézuélienne va agir
comme il se doit, c'est-à-dire en préparant et en distribuant l'aide humanitaire une fois qu'elle sera dans le pays. C'est notre mission et nous sommes formés pour cela. Une aide qualifiée par Maduro d'humiliation de l'étranger. Le président du Venezuela exige la levée des sanctions responsables, selon lui, de la crise économique qui touche son pays. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le litchi provenant de Madagascar retiré petit à petit du marché européen et pour cause, la qualité des produits s'est dégradée, une détérioration due en partie à l'ouverture de la campagne qui ne correspond pas au moment de maturité des fruits, mais aussi aux catastrophes naturelles dont la Grande Île a été victime. Et les partenaires de Madagascar ont offert 100 millions de dollars au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel pour aider ce dernier à concrétiser ses projets. Au programme, la construction de plusieurs centaines d'établissements scolaires dans toute l'île. Et l'aide humanitaire sera actuellement aux portes du Venezuela. Les premiers camions ont été bloqués à la frontière avec la Colombie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, juste après, vous suivrez le journal en version malgache. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.